Bonjour les enfants, voici le programme de la journée. On va commencer par des maths, puis du français et nous finirons l'après-midi par 20 minutes de lecture en individuel. Concernant les maths, vous allez faire du calcul mental et puis des exercices sur les triangles. Euh, donc, première chose à faire, s'il vous plaît, respectez l'ordre des activités. Ça me permet d'être présente pour tout le monde pour la même activité plutôt que d'avoir à répondre à des questions sur 4 activités différentes. Alors, je vous conseille donc de commencer par le calcul mental 11 mai que vous trouverez dans Classroom. Les élèves qui ne montrent pas les démarches vont devoir refaire l'exercice. Donc, il est important que je vois comment vous avez trouvé la réponse. Ensuite, vous avez des petits exercices sur les triangles. Là, il faut bien lire les consignes, s'il vous plaît. Je n'ai pas fait de vidéo explicative pour les exercices puisque il me semble qu'il y a peut-être 2 élèves sur 20, enfin sur 19, qui les regardent. Donc, je trouve ça un petit peu inutile. Voilà. Donc, faut bien lire les consignes. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr venir en meeting les poser. En français, on va faire de l'orthographe, on va continuer à travailler les adjectifs pardon, au féminin. Donc il y a un exercice à faire qui est relativement semblable à ce que vous avez dû faire la semaine dernière. Lorsque vous avez fini cet exercice qui s'appelle les adjectifs au féminin 2 et qu'il vous reste du temps, vous pouvez faire l'exercice de la page 2. Donc c'est dans le même fichier, hein. Les 2 exercices se trouvent dans les adjectifs au féminin 2. Donc à la page 2, il y a un exercice qui s'appelle ma maman. Là aussi, s'il vous plaît, lisez les consignes et puis respectez-les. C'est quand même important de bien lire et puis de faire ce qu'on vous demande. Et puis, comme je l'ai dit, on va finir l'après-midi avec de la lecture, donc l'œil du loup. Je vous rappelle, il y a un email qui a été envoyé la semaine dernière, dimanche, avec différentes dates qu'il fallait mettre dans votre agenda, notamment celle du vendredi 11 mai, donc la semaine prochaine. Vous devez avoir terminé le livre car il y aura une évaluation. Donc il y aura une petite évaluation juste avant la semaine de relâche. Donc il faut avoir fini le livre à ce moment-là. Vous trouverez le chapitre 4 que j'ai mis à disposition dans Classroom. Donc je vous invite, pour ceux qui ont terminé le chapitre 3, à aller dans le chapitre 4. Je vous rappelle qu'une lecture, une bonne lecture ou un bon lecteur, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il lit. Ok. Donc je sais que c'est un livre qui est difficile. Mais pour un livre qui est difficile, je dois avouer que j'ai eu très peu de questions. Et en fait, c'est en discutant avec certains d'entre vous que j'ai pu remarquer il y en a pas mal qui ne comprennent pas ce qui se passe dans l'histoire ou qui ne prennent pas le temps de comprendre ce qui se passe. Donc, ça veut dire aussi revenir sur certaines parties qui ne sont pas claires. Donc, je vous invite à travailler ce point-là. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, il faut revenir en arrière, relire les passages. Il y a du vocabulaire qui est aussi assez difficile. Donc là, vous devez rechercher activement les mots dans le dictionnaire parce que voilà, ça vous permet aussi de développer votre vocabulaire. Je crois que c'est tout. Le lien du meeting se trouve ici, donc il est en grand, vous ne pouvez pas le louper. Et puis, je rappelle que Eileen, Sébastien, Daniel, Sophia et Anna, je veux que vous soyez là à 1h30 jusqu'à 15h20, ou enfin, à moins que vos parents vous demandent de vous déconnecter plus tôt. Mais j'aimerais que vous soyez là pour que je supervise votre travail. C'est pas parce que vous travaillez pas du tout, mais comme ça, si vous avez des questions, c'est plus facile pour moi d'y répondre. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Et lisez les consignes. Je rappelle, il n'y a pas de vidéo explicative pour les exercices. Voilà.